Que ce soit au hockey, dans la gymnastique ou encore en natation, les histoires d'abus ont entaché le monde du sport dans les dernières années. C'est justement pour rétablir la confiance des athlètes et du public que le gouvernement fédéral a créé il y a 1 an et demi une commission pour réfléchir à l'avenir du sport. Après s'être entretenue avec des intervenants d'un bout à l'autre du pays, cette commission publie son rapport préliminaire aujourd'hui. Il contient 71 recommandations pour améliorer les choses et on accueille la commissaire, l'ancienne juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario, Lise Maisonneuve. Bonsoir, Mme Maisonneuve. Bonsoir. Vous parlez là-dedans de maltraitance répandue à tous les échelons du sport au pays, de culture du silence, d'un manque de leadership. C'est assez dur comme constat. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le système, selon vous, actuellement? Et comme que vous l'avez bien vu dans les premières pages du rapport, on parle d'un système qui est quand même brisé. Puis il y a plusieurs choses, par contre, qu'il faut se souvenir qui peuvent être faites pour le réparer. Et puis, il est important que les Canadiens et les Canadiennes reconnaissent que les gens veulent travailler ensemble pour réparer le système. Et puis ça, c'est tout le monde. Ce sont les athlètes, même les victimes, les survivants, les survivantes, les entraîneurs, les gouvernements de différents niveaux, soit provincial, de façon au territoire, fédéral. Tout le monde a le même but. C'est d'arriver à un sport sécuritaire au Canada. Et c'est pas ce qu'on semble avoir en ce moment. Vous parlez des victimes, vous en avez rencontré plusieurs dans le cadre de vos travaux. Qu'est-ce qui vous a marqué dans leurs histoires, dans leurs témoignages? Est-ce qu'il y a une espèce de fil conducteur? Le courage, la résilience, et puis que ces gens-là, qui ont été victimes de maltraitance, veulent continuer dans le sport. Ils reconnaissent les bénéfices du sport, même si eux-mêmes ont été victimes dans cette machinerie. Eux, ils veulent continuer à améliorer le sport. Et puis le sport est tellement important pour ces gens-là, et puis en fait pour tous les Canadiens. Et ce n'est pas seulement le sport, mais c'est aussi l'activité physique. Les Canadiens et les Canadiennes veulent avoir un sport sécuritaire, ils veulent avoir accès au sport, ils s'intéressent dans le sport. C'est quelque chose qui nous unit. Donc, qu'est-ce qui m'a vraiment frappé? Un, c'est la résilience, mais deux, c'est le fait qu'ils veulent toujours continuer à améliorer le système pour s'assurer que les gens, les générations futures, les autres personnes qui sont dans le sport puissent avoir une expérience positive, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de bons dans le sport. Oui. Là, je parlais par contre des scandales qu'on a vus à répétition dans les dernières années. Qu'est-ce qui fait que ça se répète? C'est quoi les mécanismes qu'on a en ce moment qui font que l'histoire revient, que ce n'est pas assez surveillé? C'est quand même assez complexe. Le système de sport est compliqué. Il y a plusieurs choses. Et puis le rapport en identifie plusieurs. Entre autres, il y a un manque de financement sérieux. Au niveau du sport, surtout au niveau des organismes nationaux que nous avons évidemment rencontrés. Et puis, lorsqu'on n'a pas le bon financement, ceci peut mener à une mauvaise gouvernance. Ceci peut mener à des systèmes qui ne sont pas en place pour pouvoir gérer de façon adéquate, rapidement, avec transparence, les plaintes de sport, les plaintes les plaintes de maltraitance. Et puis, donc, ce qui fait en sorte que ça fait une culture du silence. Souvent, lorsque l'on divulgue la maltraitance ou un abus, on coupe le financement. Lorsqu'on coupe le financement, ceci affecte peut-être toute une équipe en entier, non seulement la personne en question. Donc, vous pouvez vous imaginer que plusieurs de ces victimes et de ces survivants et survivantes ne veulent pas parler. Parce qu'ils ne veulent pas faire mal quand même à leur équipe au niveau du financement. Ça en est un des facteurs. Okay. Il y en a plusieurs autres facteurs pourquoi ils ne veulent pas divulguer. Il y a une culture de silence. Puis ça, quand même, ça se voit dans d'autres endroits dans notre société, pas seulement dans le sport, que c'est difficile. Ça prend beaucoup de courage de venir parler et de divulguer des choses qui sont si personnelles, qui sont si difficiles à pouvoir en discuter. Donc, revoir le financement, ça, c'est une de vos recommandations. Aussi, vous parlez de créer une espèce d'entité nationale qui serait responsable de superviser le sport et de prévenir ces abus-là. Qu'est-ce que vous avez en tête exactement? Donc, il y a vraiment 2 points dans le rapport. Un, c'est une entité centralisée, indépendante du gouvernement, qui pourrait s'occuper de surveiller les entités de sport, de déterminer le montant de financement que les différents organismes de sport reçoivent,
d'avoir excusez, que les gens puissent être demandés à expliquer le dépensement de leur compte et puis d'avoir des vérifications des sous qu'on dépense et où va l'argent exactement. Et puis, il y en a une autre liste de choses dans le rapport. Mais là, pour les plaintes, nous suggérerons qu'il y ait un système national. Centralisé. Centralisé, parce qu'une chose que nous avons entendue, c'est qu'il n'y a aucune uniformité au travers du Canada. Les gens font les choses différemment. Les organismes de sport font des choses différemment, un de l'autre. Et souvent, la victime et le survivant ou la famille de la victime ou du survivant ne savent pas où aller. Et puis, ils se sentent isolés, ils ne se sentent pas supportés. Mais si on avait une place avec une règle de jeu, ça serait quelque chose qui aiderait et puis qui répondrait au traumatisme des gens. Puis aussi pour ceux qui sont devant le système. Il faut s'assurer qu'on ait les bonnes procédures en place pour qu'on ait l'équité et puis que le système puisse arriver à des conclusions très bien fondées dans les règles de droit. Là, vos travaux ne sont pas terminés. Il y aura un forum national à Ottawa dans quelques semaines. Vous allez produire un rapport final. Vous savez comme moi que parfois les rapports, ça peut dormir malheureusement sur des tablettes. Qu'est-ce que vous espérez comme réponse du gouvernement fédéral à ce que vous présentez aujourd'hui? C'est vrai qu'il va y avoir un rapport final. Évidemment, le gouvernement fédéral j'espère, va attendre pour le rapport final avant d'agir. Ça, c'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils vont faire avec le rapport préliminaire. Mais j'espère que les Canadiens et les Canadiennes puissent continuer à expliquer l'importance du sport au Canada. Moi, je ne le connaissais pas avant de faire cette commission. Et j'ai vite appris que c'est quelque chose qui est très, très cher aux Canadiens et aux Canadiennes. Puis quand je parle de sport, je parle aussi de l'activité physique, d'avoir accès à l'activité physique. J'espère que le gouvernement va constater et va continuer à se pencher sur la question de l'effet du sport. Et puis, ce n'est pas juste de jouer, ce n'est pas juste de bouger, mais tous les autres effets secondaires qu'on a lorsqu'on fait le sport bien sont énormes pour la société. Je n'ai pas besoin de l'expliquer, mais je vais vous dire, évidemment, ça affecte la santé mentale, ça affecte la santé physique, ça peut affecter, pour les nouvelles personnes, par exemple, qui arrivent au Canada, de s'ingérer, de nous unir comme société. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on se dit, c'est quoi le sport? C'est pas tellement important, mais ça a des bénéfices énormes. Et puis, c'est vraiment le temps pour le gouvernement et les gouvernements, je dois dire, provinciaux, territoriaux et fédéraux, de travailler ensemble. Et puis, qu'est-ce qui s'est ressorti clairement dans notre commission, dans notre travail jusqu'à date, c'est l'intérêt. Les gens veulent travailler ensemble. Les gens veulent trouver des solutions. Donc, on espère que les gens vont agir. Oui, pour que tout le monde puisse pratiquer ce beau sport dont vous parlez sans abus et sans harcèlement, sans intimidation. Madame Maisonneuve, on va suivre avec beaucoup d'attention la suite de vos travaux. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.